Aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir, s'il vous plaît, vos avis, vos opinions sur ce dont je vais parler dans un instant. Vraiment, donnez-moi sincèrement vos avis. Je parlais d'une pandémie parce que à ce stade, on peut clairement l'appeler pandémie. Ça sévit, il y a des femmes, des enfants, des hommes qui meurent dans le monde entier, à petits coups, physiquement et émotionnellement, à cause de cette pandémie. Je parlais de la pandémie, la maladie du nous couchons. Oui, nous couchons parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde, les choses vont tellement vite qu'il faut croire que tout le monde couche avec tout le monde. Ok. Le sexe est devenu une drogue, une fausse échappatoire. On court au sexe pour se sentir homme, on court au sexe pour se sentir fort, on court au sexe pour faire face à sa colère, on court au sexe pour faire face à ses peurs, on pense au sexe pour flatter son ego, on pense au sexe pour exister, on pense au sexe pour payer un loyer, on pense au sexe pour s'entretenir, on pense au sexe pour avoir une promotion, on pense au sexe pour tellement de choses. Tout le monde couche avec tout le monde de nos jours. C'est à croire. Mais on oublie que le sexe est sacré. Ce n'est ni un passe-temps ni une échappatoire. C'est sacré. Ça explique pourquoi nous rencontrons autant de difficultés dans nos relations sentimentales, amicales. Ok frère, dis-moi. De toutes les relations autorisées et non autorisées que tu as eues, de toutes ces relations sexuelles autorisées et non autorisées, je me répète, je sais, laquelle est-ce que l'une d'entre elles t'a apporté la paix que tu recherches aujourd'hui? Dis-moi sincèrement. Tous ces petits cœurs que tu as brisés intentionnellement, est-ce que ça t'a apporté de la paix? Est-ce que tu es en paix avec toi? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui de ta vie sexuelle, dans ta vie d'homme tout court? Et si tu es honnête, tu diras que, et tu sauras, tu verras que malgré toutes ces filles après qui tu as couru, toutes ces filles avec qui tu as couché, tout ce sexe ne t'a rien apporté positivement, en tout cas, en termes de maturité, en termes de sagesse, en termes de paix, en termes d'épanouissement. Tu sais que tout ce sexe ne t'a rien apporté. Et qu'au contraire, ça t'a apporté quoi? Des enfants indésirés? Ça t'a apporté quoi? Des maladies? Ça t'a apporté quoi? Des charges? Ça t'a apporté quoi? Des soucis? Ça t'a apporté quoi? Des emmerdes? Ça t'a apporté quoi? Des emmerdes. Et parce que beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes et même de dames sont confuses et frustrées aujourd'hui, elles acceptent consciemment et inconsciemment ou inconsciemment une polygamie passive. Quand dans ta tête tu légitimes le besoin d'aller jouer avec d'autres femmes en dehors de celle qui est ta femme, en dehors de ta fiancée, ce qui ressemble plus à ton incapacité à gérer tes pulsions sexuelles. En faisant ça, tu imposes à ta femme, et quand je dis femme, je veux dire celle que l'Église ou le monde reconnaît comme ta femme, ta partenaire. Tu lui imposes une polygamie passive à un moment où elle t'a donné toute sa confiance. Tu sais qu'elle te fait confiance à 100%. Tu sais que vous avez eu des enfants sont nés de cette union, que vous avez des projets. Et que malgré ça, écoute, tu es allé faire ce que tu as fait. Frère, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Les gens, soutenez-moi dans les commentaires. Es-tu conscient que toutes ces autres femmes, en dehors de ta femme légitime que tu entretiens, que tu divertis, es-tu conscient que c'est des vies de femmes que tu mets en danger sérieusement? Es-tu conscient que littéralement tu te tires à chaque fois une balle dans le pied? Tu mets en danger, mon frère, ton propre équilibre mental, tu mets en danger ta santé, tu mets en danger ton épanouissement, tu mets en danger ton avenir, tu mets en danger ta santé, tu mets en danger
Tu mets en danger ton argent, tu mets en danger ta réussite. Quand tu as déjà ta partenaire de vie, ta femme, et que parce que tu es riche, tu es beau, tu présentes bien, tu as une certaine position sociale, tu as un pouvoir. Je couche dès que je peux avec qui je peux est devenu ton slogan. Mon frère, tu mets la santé émotionnelle des femmes, de ces femmes en danger, sérieusement. Pourquoi le faire si tu sais dès le départ que cette fille, cette meuf, tu ne l'épouseras pas. Il n'y aura pas de lendemain. Pourquoi tu le fais? Je pense que la société appelle ça polygamie moderne. Moi, j'appelle ça polygamie passive tout court. Et dans la Bible, ça s'appelle de l'adultère, la fornication. Enfin, dans les deux cas, mon frère, t'es hors la loi. Oui, il y a des hors-la-loi avec qui tu manges et que tu dors tous les jours. Il y a des hors-la-loi en costume cravate qui se trimballent tous les jours. Dis-moi si tu es allé jusqu'à penser ceci. Il y a trop de belles femmes, il y a trop de femmes seules. Je vais essayer de satisfaire le maximum de femmes. C'est ma façon d'apporter quelque chose, de contribuer à la peine de ces femmes-là. Du coup, tu ne vois rien de mal à avoir plusieurs partenaires. Au contraire, tu es persuadé que tu rends un service d'utilité publique et humaine. Mon frère, tu sais que tu n'as aucun plan de relation saine et épanouissante avec toutes ces meufs que tu entretiens. Tu sais très bien que tu n'as aucun plan pour elles. Tout ce que tu fais en réalité, c'est détruire, c'est mettre en danger des vies de femmes. C'est la santé émotionnelle, la santé physique de ces femmes que tu mets en danger. C'est la santé, c'est l'équilibre des enfants qui vont sortir de ces unions que tu mets en danger. C'est la génération de demain que tu mets en danger. Et c'est ton propre équilibre, mon frère, que tu mets en danger. C'est ta paix que tu mets en danger. C'est ton propre épanouissement que tu mets en danger. C'est ton succès que tu mets en danger. C'est ton argent que tu mets en danger. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu es vraiment satisfait? Est-ce que tu es heureux en faisant tout ça? Quelle est l'image du père que tu transmets à ses enfants, à ses garçons? Quelle est l'image de l'homme? Comment un homme doit être? Es-tu en train de transmettre à tes filles, à tes nièces? Quel héritage transmets-tu? Quelle valeur transmets-tu? Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricordieux. Sa miséricorde est grande et disponible pour qui la cherche. Dites-moi dans les commentaires si à un moment donné de vos vies, vous êtes passé par ce genre de stade, et ce qui est tout à fait compréhensible, je veux dire. Nous avons tous droit à l'erreur. Et dès l'instant que tu es conscient que tu as été dans l'erreur, tu ne peux plus répéter cette erreur. Et si tu la répètes, je lance un appel spécial à ta femme, car le diable est venu pour voler et pour détruire. Elle doit le savoir et être forte. La bataille est spirituelle et toi, tu as besoin de repentance, de délivrance. Tu as besoin de donner un meilleur exemple. Tu as besoin de mieux faire. Tu as besoin d'être une meilleure personne. Tu as besoin d'être un meilleur père pour tes enfants. Tu as besoin d'être une bonne image d'homme pour ta fille. Tu as besoin d'être un meilleur mari. Tu as besoin d'être un meilleur fiancé. Tu as besoin, mon frère, d'être toi, un meilleur toi. Dieu pardonne tout, donc pardonne-toi. Il est temps de te pardonner tes péchés, ces grands péchés qu'il t'est difficile de te pardonner. Pardonne-toi. Permets-toi de te libérer de ces choses qui te pèsent. Et sors de ce cercle vicieux. Sors physiquement de ce cercle vicieux. Puis tu en sortiras émotionnellement. Un meilleur lendemain pour nos enfants, pour les gamins qui ont aujourd'hui, je ne sais pas, moins de 15 ans. Ça commence à partir de nous, ça commence à partir de toi. Ça commence à partir de toi, beau gosse. Et ce que tu fais chaque jour compte, ce que tu dis chaque jour compte.
La société demande aussi aux hommes de cultiver l'apparence. Du coup, ça te fait de jeunes hommes qui viennent dans la vie active ou qui démarrent la vie. La société exige tellement de choses de lui, il a des performances à réaliser. Mais attends, tu n'es pas obligé de ressembler à Jean-Pierre. Et non, tu n'es pas obligé de ressembler à Jonathan. Non, tu n'es pas obligé. Je t'encourage à mieux faire. Quand le sexe a pris tellement de place dans ta vie que tu ne sais plus voir ce qui est évident, il est l'heure de tout stopper. Parce que tu es la principale et la première cause de toutes les emmerdes que tu traverses depuis que tu as commencé ça, quoi. Tant que tu ne prendras pas conscience de ce que tu fais, et tant que tu ne prendras pas conscience de la nécessité d'apprendre très tôt à maîtriser tes pulsions sexuelles, à connaître ton corps, à savoir qui tu es, à connaître tes faiblesses, à connaître ce que la société attend de toi, mais aussi à connaître qui tu es, tes valeurs et à garder ton intégrité, tant que tu n'auras pas éduqué tes pulsions sexuelles, tant que tu n'auras pas une bonne maîtrise de toutes tes émotions sexuelles, y comprises et sexuelles surtout, c'est un combat que tu ne pourras pas gagner. Et Dieu peut t'aider dans ce combat. J'espère que tu as aimé le contenu. Et si tu as aimé le sujet, si ça t'a apporté quelque chose, abonne-toi, aime, mon ami, aime. Show your girl some love. Partage.